Bienvenue à vous, amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous démarrons ce mois d'octobre déjà bien entamé, certes je le sais, mais j'essaye de faire au mieux les amis. Comme d'habitude, hein, vous prenez ceux qui vous parlent, et puis bah voilà, hein, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne c'est du général. Hein. Donc, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Allez, vos énergies sur le mois d'octobre, amis Scorpions, c'est parti. Ici, amis Scorpions, je ressens un petit peu deux choses. La première chose, c'est que j'ai des Scorpions qui travaillent sur eux, notamment pour se débarrasser de charges lourdes, peut-être en allant voir un thérapeute, se débarrasser des charges lourdes qui l'environnent. Ça peut être vraiment aussi dans l'environnement familial, mais aussi nettoyage karmique. Hein. Là, on est en plein dedans. Donc, on travaille beaucoup sur soi. On travaille, pourquoi pas, aussi à développer ses capacités, parce qu'on a la couronne et on a la carte magnétisme, pardon. Donc, on voit bien que l'on travaille ici les énergies et en plus, on est dans le karmique. Par contre, alors ça peut être carrément aussi une formation en lien, mais il y a beaucoup de fatigue et il peut y avoir aussi un entourage qui n'est pas forcément ultra réceptif à vos envies, vos valeurs, vos convictions, vos nouvelles lubies, vos nouvelles passions ou même à votre état de santé tout simplement. Il y a comme un manque d'écoute et pour moi, on se resserre vers des liens d'âme, des personnes avec qui... voilà, ça matche un petit peu plus. Des personnes qui évoluent de la même manière que la vôtre. Il y a comme un changement de longueur d'onde aussi qui s'établit avec d'autres personnes. Tout ça, c'est pour aussi de nouveau repasser à l'action parce qu'on peut être sur une période stagnante ou en tout cas un manque d'inertie dans lequel on a du mal à bouger, à avancer, à aller de l'avant. Peut-être d'ailleurs que l'on travaille sur le karma pour enfin avancer, bouger. Alors c'est peut-être directement lié ici à une ancienne trahison, vous avez envie de faire bouger les choses, que voilà, vous ne subissiez plus les mêmes choses, que vous ne refassiez plus les mêmes erreurs et surtout qu'on ne se laisse plus avoir. Donc la transformation énergétique, elle va un peu passer justement pour moi par des nettoyages, par des soins, mais c'est fini, t'as fini de venir. Mais non, mais je suis désolée, mais j'ai une mouche depuis le début du tirage qui vient me voir, qui m'aime bien alors que c'est grand ouvert. Mais bon, bref. Un peu lourde la touche. Bref, vous avez compris. Donc, ici, j'ai vraiment cette sensation, je vois la mouche depuis tout à l'heure, ça me perturbe. J'ai vraiment cette sensation que l'on travaille sur soi pour un petit peu se détacher de tout ce qui est nocif. On y va avec la suite. Allez, on y va de suite avec le tarot psychique pour la suite, amis Scorpions. Bon alors là, le message est clair, hein. On travaille vraiment sur soi pour aller de l'avant, pour se détacher de quelque chose qui est lourd. Ça peut être des émotions, on a aussi l'environnement, on a besoin d'autre chose. Amis Scorpions, on a vraiment besoin d'autre chose. Alors avec la carte de la patience ici, c'est vraiment un petit peu dans l'état que vous êtes, c'est-à-dire que là vous êtes en train de semer des graines qui vont germer. Et donc on vous invite à laisser le temps de ces graines, laisser aux graines, le temps de germer. En tout cas, voilà, vous avez fait fructifier, pousser en terre. Vous êtes en train de faire fructifier des futures graines, des futures plantes ici. On voit bien que la perte affective, elle est au centre. Donc, il y a quelque chose qui vous a profondément blessé. Peut-être que vous avez perdu aussi quelqu'un. Mais voilà, on décide d'aller de l'avant. Peut-être que cette perte affective est l'élément déclencheur. Ça peut être la perte d'un travail, la perte d'une personne chère, un divorce ou toute autre chose. En tout cas, ça vous amène ici à réaliser des souhaits. Bah, peut-être qu'il fallait ça. Alors, c'est pas qu'il fallait ça, mais peut-être que si ça n'était pas arrivé, j'aurais jamais osé aller dans ce genre de formation. Peut-être que si ça n'était pas arrivé, je n'aurais jamais osé faire le chemin que je suis en train de faire. Et ainsi de suite. On nous parle ici d'union spirituelle. Alors peut-être qu'il y en a une personne qui va vous aider, des nouvelles rencontres, des mentors, je le ressens beaucoup, des personnes qui vont vraiment vous aider à aller de l'avant. Parce que là, c'est ce qui se passe. Il y a un avant, il y a un après. Et le changement concret, il se passe en fait comme ça, ce changement. Le fait d'avancer, d'aller de l'avant. On voit bien que vous passez à autre chose. Alors, pour certains, il y a une forte connexion. Là... ici, il y a vraiment une forte connexion qui vous ramène l'espoir.
de revivre un jour en harmonie. Alors, j'ai aussi des personnes qui sont très, mais vous Scorpion, vous êtes très intuitif, très connecté. D'ailleurs, ça peut être vos guides, hein, cette carte-là. C'est ce qu'on me dit, ça peut être vos guides. On peut se raccrocher vraiment à tout ça. Ça peut être un guide spirituel, un chaman, une personne que vous allez voir qui vous aide à avancer, qui vous aide à aller de l'avant. Peut-être aussi qu'il y a directement un lien, cette connexion, voilà, hein, qui n'était plus, en fait, qui n'est plus dans le monde physique, mais qui est devenu, qui est là, présent dans le monde spirituel. C'est-à-dire qu'on peut avoir un défunt, hein, qui vous guide aujourd'hui, pour aller là où vous êtes aujourd'hui, là où vous allez. Pourquoi pas. Ici. Alors, vous avez vraiment un environnement nocif, hein. Cette situation, elle vous amène à mettre le doigt, en fait, à mettre en évidence ce que vous ne voulez plus, ce qui doit disparaître, dans lequel vous devez vraiment lâcher prise. Ici, au niveau... Alors, on peut dire que cette situation peut jouer sur votre santé. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous allez prendre des soins et travailler sur vous, peut-être même par le biais de thérapeutes, peu importe les formes de thérapeutes. Mais l'essentiel ici, de recentrer ces centres énergétiques, de retrouver un état d'équilibre et surtout un état d'équilibre émotionnel. Là, pourquoi? Parce qu'on a envie de sortir d'une situation dans laquelle on s'est enfermé, peut-être même égaré, dans laquelle on n'avançait plus, peut-être suite à des blessures. Alors, les blessures, ça peut être des accusations, effectivement, mais peut-être qu'on a été blessé. Là, vous voyez, ici, il essaye de retirer l'épine, enfin la flèche, en tout cas qu'il a blessé. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un travail en ce sens qui se fait. Et la prise de conscience, elle est là. Là, ici, il y a des révélations. Et c'est en ce sens que ça va bouger. On voit bien qu'il y a un événement qui a fait que, au niveau émotionnel, on a peut-être pu vivre un effondrement émotionnel. Mais, en plus, j'ai la jalousie derrière, hein, le sacrifice. Mais pour moi, c'est pour vous amener à travailler la guérison. Et pareil, alors vous êtes un deuxième signe qui part dans une période d'introspection pour surpasser les événements. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Je vous invite à ne pas réagir aussi trop vite. Voilà, on vient de me le dire. Oh, génial. J'ai mon chat qui vient de choper une souris. Oh. Bref, alors, on y va pour vous, amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on en a? Une carte par une carte, s'il vous plaît. Oh, bah ça, c'est pas mal. C'est pas mal. On va vers ça, ça c'est cool. On vous amène ici à lâcher prise. C'est moi vraiment qui vous amène à revoir un petit peu vos priorités, à écouter profondément vos émotions pour agir sur elles. Alors peut-être que vous avez la sensation de ne pas avancer, mais encore une fois, même si cette période de stagnation, elle est là, c'est qu'elle a besoin d'être là. Elle a besoin de s'instaurer dans une période de réflexion. On met les graines, mais voilà, il faut prendre le temps. Il y a comme un temps de maturation. On vous dit que ça permettra vraiment l'apaisement de vos émotions et surtout l'acceptation des choses. Alors ici, on vous dit, alors il y a plusieurs messages par rapport à la rencontre forte, le désintérêt et l'oubli, mais il y a des choses effectivement qui doivent tomber dans ce puits. Mais si par exemple vous avez perdu quelqu'un, on ne vous demande pas de ne pas l'oublier. On vous demande de simplement accepter, d'avancer. Mais le désintérêt et l'oubli, ça va être vraiment plus sur le côté physique. Mais au niveau spirituel, il n'y a pas ce côté du puits, vous voyez. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Mais je pense que la plupart auront compris. Allez, rapidement, avec le tarot, qu'est-ce que l'on a pour vous? Et on passera au sentimental. Allez, pour nos amis Scorpions. Bon, j'ai quand même une bonne nouvelle, hein. Il y a quand même un nouveau départ qui arrive pour vous. L'apaisement des émotions, ça on me le dit bien. Pour de nouveau retrouver un état d'épanouissement. Ce qui peut ici arriver, ou ce qui a pu arriver dans les énergies, c'est que vous avez pu subir la perte de quelqu'un. Ici, par exemple, j'ai le prince charmant ici qui est renversé et j'ai carrément la fuite avec le cavalier d'épée. C'est les événements qui vont vite, qui se précipitent. On peut avoir cru en quelque chose et au final... bah voilà, finalement on perd cette personne-là. On nous parle quand même d'une forte attraction avec la carte de la tentation envers quelqu'un qui a l'air
plutôt solide. Alors c'est marrant parce que c'est un peu les deux cartes opposées, vous voyez, comme un... Ouais, pervers narcissique hein, éventuellement, mais comme deux faces d'une personne, vous voyez, il y a le côté hyper stable, hyper ancré, hyper je sais ce que je veux, je sais où ce que je vais, je protège, j'ai la force. Il y a le côté tentation, mort, manipulation et tout ce qui s'ensuit, le côté ombre. On a le côté lumière, on a le côté ombre. Alors on s'est peut-être fait avoir ici. Dans tous les cas, accepter que les choses changent, c'est important parce qu'il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Encore une fois, on a ces graines qui sont plantées et qui vont amener à être germées. Voilà. C'était presque un peu déjà du sentimental ici, hein, ce que j'ai. Ou en tout cas un lien, du relationnel ici avec quelqu'un. Allez, on y va. Sentimental, amis scorpions. Ouais. Moi, ce que j'ai, donc pour les célibataires, pour les personnes en tout cas qui sont libres. Alors ça peut être aussi dans certains couples, mais il y a beaucoup effectivement de rencontres qui sont là. Il y a des propositions au niveau du travail, peut-être des formations, des rencontres, des lieux de stage. Il y a en tout cas beaucoup de monde, ce qui vous amène à sortir, ce qui vous fera du bien. Et entre les deux, peut-être aussi qu'il y aura des propositions, mais vous voyez, on a cette forme de triangulaire. C'est pas forcément avec l'autre ici, c'est vraiment avec vos émotions. Vous voyez, on a ça à nettoyer. Cette carte-là, elle est en trop. Ça va pas, elle est en trop. On est trop là-dedans. Du coup, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous amène encore une fois à la pause ici. À la pause émotionnelle et relationnelle. Vous voyez, on a besoin déjà de voir où est-ce qu'on en est. On a besoin de regarder nos émotions en face pour voir si on est capable ou pas d'accueillir une autre personne. On a la fuite émotionnelle, il y a quelque chose vraiment qui nous a fait mal. Et c'est aussi un réflexe pour se protéger, la fuite émotionnelle. On n'a pas envie de souffrir. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est là, cette carte. Parce que si vous rencontrez quelqu'un, avec ce qui s'est passé, ça vous a donné donc des nouvelles peurs, des mécanismes en tout cas d'autodéfense qui sont là. Et on n'a peut-être plus forcément envie d'y croire. Vous voyez, c'est pour ça aussi qu'on est en pause. C'est que ce n'est pas le moment. Là, vous devez être en... Voilà, un moment de réflexion, d'attente. C'est marrant, ça me fait un peu penser aux Sagittaires qui sont un peu dans les mêmes énergies que les vôtres. Allez, on termine par le message conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour nos amis Scorpions sur le mois d'octobre 2022? Et ouais, je pouvais pas dire mieux. Remise à zéro. Donc là, vous voyez, il est temps de remettre les compteurs à zéro, de revenir au point neutre. Donc pour ça, les émotions, il est impératif qu'elles soient nettoyées. Et on vous dit, qu'en vous remettant à zéro, donc peut-être en faisant un travail d'introspection sur vous, en profitant aussi peut-être de votre célibat ou de votre distance, de vous retrouver. C'est vous d'abord que vous devez retrouver ce qui vous anime profondément. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, amis scorpions, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, moi ça me fait plaisir et ça me donne vraiment de l'entrain pour continuer les vidéos, si je vois surtout que ça vous intéresse. Voilà, ça fait du bien de voir qu'il y a des commentaires, qu'on est suivi, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à le manifester. En attendant, amis scorpions, prenez bien soin de vous.